Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Voici donc de retour. Voilà, je posais juste le micro. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous profitez bien. De cette rentrée, cette rentrée qui est pleine de rebondissements pour beaucoup d'entre vous, et je tiens à vous rassurer que vous allez bientôt être en vacances de la Toussaint pour ceux et celles qui ont du mal à démarrer. Mais en même temps, c'est normal si vous avez des difficultés à démarrer. Je vous le dis très souvent, les amis, faites des soins. Et les soins, en allant de l'avant, c'est pas en restant planté là que vous allez évoluer. Donc mon message, il est global. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont à l'autre bout du monde, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie et que sais-je. Mon message, il est surtout là pour vous aider à avancer. Parce que si on ne fait pas de soins, si on ne fait pas les thérapies nécessaires, au bout d'un moment, on se retrouve vite, comme on dit, overwhelmed. Cela veut dire dépassé par les événements. Donc n'attendez pas d'être dépassé par les événements pour prendre des décisions en ce qui vous concerne, vous et vos familles. Voilà les amis, on va regarder avec le tarot d'Osho ce qu'il en est. Il y a énormément... Ouais, quand je me rapproche un peu trop, ça siffle, donc je fais attention. Voilà, et on va regarder ce qui se passe sur vous dans les énergies générales. Hop, alors j'en ai plein qui sont tombés. On va faire un petit peu de place. Voilà. Alors, on a la carte des amoureux. La carte aussi du prendre son temps. Ou... Par moments ça va, par moments ça va pas. J'ai l'impression aussi que vous marchez sur des œufs. Ça me donne l'image de quelqu'un qui n'est pas stable. Regardez. C'est quand même ici l'idée que vous avez un pied là qui n'est pas sur terre aussi. Peut-être un peu trop dans l'imaginaire avec toutes ces couleurs. Ça peut représenter un rêve ou une rêverie. Et il y a les amoureux. Les amoureux, ce sont des figures que vous avez aussi dans le tarot. Ce sont des figures qui représentent deux êtres qui sont complets et qui se retrouvent dans leur complétude. Donc vous voyez ce cœur là au milieu qui est magnifique, avec ses petits anges à l'intérieur, les ailes d'ange, les roses, etc. Ça représente beaucoup d'amour et aussi parfois pour certains un chemin parsemé d'embûches. Parfois pour certains un chemin parsemé d'embûches. Je vais y arriver. Allez, on va regarder. Alors, promis, je ne parle pas trop dans le micro. Voilà. Hop. Et à la carte du succès. Ce que vous faites va être un succès monstrueux, fou. Alors, en renommée, en réputation. Vous allez lâcher prise sur vos problèmes. Ça vous aide à avancer dans vos problèmes, vos problématiques. Pourquoi est-ce que j'ai l'abondance à l'envers? Vous n'y croyez pas. C'est parce que vous n'y croyez pas. Est-ce que c'est parce que vous n'y croyez pas? Quelle charge mentale
par rapport à ce projet. Grosse charge mentale. Hein. Un niveau de stress relativement élevé. Vous avez peur. Ah, vous avez peur de partager vos trésors. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Prise de conscience, compréhension. Vous êtes libre de parler et vous n'arrivez pas à parler. Alors, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à l'abondance? Le contrôle de ce qui va vous arriver. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Guérison de la peur, du chakra du cœur et du chakra solaire aussi, qui vous empêche d'avancer. Peur de l'inconnu. Mais ouais, vous ne serez pas seul. On me dit que vous ne serez pas seul. Hein. Vous ne serez pas tout seul. Hein. Vous allez faire des compromis avec des personnes. Ouais, mais ça va bien se passer tout ça. Alors, la tristesse par rapport à quoi? Manque de transformation. Ouais. Bon, de toute façon, dans toute création d'entreprise ou fondation ou association, vous devez faire des compromis. Voilà, vous devez apprendre à faire des compromis, vous devez apprendre à travailler avec les gens. Parfois, on n'est pas d'accord à 100%. Voilà. Ce que vous n'allez pas accepter, vous, ce sont les attaques personnelles. Vous redoutez ça. Et en même temps, vous ne serez pas forcément épargné, mais je pense que vous allez mettre en place une barrière de protection autour de vous. La méditation peut énormément vous aider à transmuter vos peurs, à vous guérir en fait. Exactement. Exactement, les amis. Bon. Moi, je ressens que ce que vous allez faire, ça va être explosif, là. Hein. J'ai vraiment la carte du succès. Donc là, il va falloir foncer et je pense que vous pouvez y arriver tranquillement. Il y a même la foi. Et encore les amoureux. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, là. Encore une fois, perte de l'innocence et stress. Bon, vous avez des responsabilités, hein, les amis. On n'est pas là quand même pour faire du tricot. Hein. Et elle partage. Quelle belle âme. Une femme qui partage des révélations. Une nouvelle vision à l'endroit. Alors, je déplie et je vous explique. Hein. La maturité. Ouais, vous avez du mal avec les politiques. Vous avez du mal. Ça, c'est le côté miséreux chez vous, c'est les politiques. Vous n'avez pas envie de travailler avec les personnes qui sont dans la politique. Bah, ça vous dégoûte. Ça vous dégoûte. Bon, écoutez, de toute façon, vous allez faire peur. Votre vision va faire peur. Pardon. Votre vision fait peur. Vous avez une personnalité charismatique, ça fait peur. Donc les gens vont se tenir à carreau. Vous n'avez pas besoin de taper non plus. Lâchez prise. Vous allez lâcher prise, vous allez réussir, on vous le dit encore. En fait, oula, j'ai envie de tousser. Ah, je suis désolée. Ah, j'ai le chakra de la gorge en feu. Ah, j'ai un dragon qui veut sortir. Hein. Ou un tigre, je sais pas. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est que votre vision, elle est... Bon, je vais y arriver, j'ai le chakra de la gorge en feu. Bon, je vais boire un peu d'eau. Votre vision est nécessaire au monde qui vous entoure. N'ayez pas peur de la partager. N'ayez pas peur de la partager.
Alors, la carte de l'intégration, c'est ralentissement, possibilité. Je vous avais déjà dit, la carte du rebelle, ce n'est pas une carte négative, hein. C'est une carte d'accomplissement de soi. Le mettre à l'envers et l'intégration. Mais vous allez y arriver, vous allez intégrer tout ça. Il y a quelqu'un qui va se sentir nul à côté de vous, hein, franchement. Et tout se passe au niveau du chakra de la gorge. Tout se passe au niveau de la gorge parce qu'en fait, votre voix, elle est tellement belle. On me dit votre voix, elle est tellement belle, votre message est tellement beau et votre message est tellement vrai que ça va éclipser des personnes qui se pensaient, je sais pas moi, au-dessus de tout. Voilà, vous voyez, un peu dans ce sens-là, quoi. Les changements n'ont pas lieu parce qu'en fait, vous devez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Calmer votre mental. Vous n'êtes pas obligé de faire participer trop de monde non plus. On vous dit de faire les choses par étapes. Lâchez prise sur le passé surtout. Problème avec le contrôle, le voyage, il y en a une derrière, et la prise de conscience. Est-ce qu'on ne vous dit pas justement de contrôler ce qui est à contrôler? Contrôler ce qui est à contrôler, ça veut dire prendre vos responsabilités par rapport à l'étranger. Contrôler que tout se passe bien à l'étranger. Prise de conscience. Il y a eu un voyage pour contrôler ce qui avait à contrôler, remettre dans l'ordre, ce qu'il fallait remettre dans l'ordre. Au-delà des illusions. Et l'amitié. La suppression de vos chaînes, c'est surtout ça. La suppression de vos chaînes, c'est effectivement une reprise de contrôle de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le contrôle, dans l'aspect négatif, mais vous reprenez les rênes de votre vie. Et ça, c'était hyper important. Patience dans la gestation de ce projet, ou peut-être que vous avez un projet bébé là. Vous allez dans le flow, avec le flow, et on voit que vous reprenez une vie ordinaire. Voilà, il y a peut-être de la schizophrénie, dans le sens où vous ne savez pas si vous voulez une vie ordinaire ou une vie extraordinaire. Vous êtes dans l'entre-deux. Mais on voit que vous allez aller dans le flow, avec le flow des événements. Aller dans le flow des événements, ça c'est une très bonne initiative. Et on a aussi le recueil auprès de la source des énergies solaires, des énergies galactiques aussi, on me dit. Faites le silence, vous êtes déjà sorti, vous avez déjà gagné, on me dit. Vous avez gagné la bataille. On vous a entendu, on vous a épaulé, on vous a soutenu. Voilà, alors on va continuer dans les énergies générales. Alors, dans les énergies générales, les amis, dans les énergies générales, il y a quand même pas mal de choses là qui ressortent. Et c'est bien. C'est bien. Alors. Voilà, on va prendre celui-là. Allez. Écoutez votre corps.
On me dit si vous avez besoin de plus de sommeil, il faut le faire. Il est temps de vous envoler. Et remarquez votre bénédiction. Remarquez vos bénédictions. Des gens qui n'ont pas tout ce que vous avez apparemment. Manque de gratitude les amis. On va commencer par prenez soin de votre corps. Peu importe comment nous nous sentons, nos corps travaillent toujours en notre nom pour créer la santé et la vitalité. Recevez les messages que vous envoie votre corps, que ce soit un murmure ou un rugissement, n'ignorez pas ce que vous entendez. Écoutez votre corps, il veut le meilleur pour vous. Bon. Il est temps de vous élever, peu importe ce qui se passe dans vos vies, nous avons toujours le potentiel de vous élever. S'élever, c'est un choix puissant. Voilà, s'élever, se sortir des émotions, des pensées négatives ou des croyances négatives, se sortir de sa zone de confort et de ses plaintes. Sortez de vos canapés et de vos paquets de chips. Voilà, on vous dit de vous réveiller et de vous révéler aussi. Qu'est-ce que vous attendez les chéris? Message de l'univers. Voilà, il faut sortir de là. Voilà, vous envoler. Vous témoigner du temps. Vous élever surtout. La gratitude vous met dans une position d'avoir plutôt que de vouloir. Il faut remercier plutôt que de se plaindre. Quand nous focalisons sur ce que nous avons déjà, nous mettons en stock des bénédictions. Nous avons encore plus de bénédictions. Êtes-vous dans la bénédiction? Êtes-vous dans la gratitude? Voilà, partagez-le avec vous-même et les autres. Alors, on vous dit là d'être dans la gratitude, les amis.